réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Voici comment le fantôme de ma mère m'a sauvé de la mort. Cette histoire me vient depuis le Canada, mais les faits se sont passés dans le Mayombe, dans le Congo central, en République démocratique du Congo. Mais Rosaline, aujourd'hui, ils aiment tout de Rosaline, Rosette. Elle m'a dit de citer son nom parce que c'est une histoire vraie. Elle a vécu ça. Ça l'a traumatisée, ça l'a laissé avec un trouble. Mais elle me dit que par la grâce de Dieu, par la prière, elle a repris sa vie et elle vit bien aujourd'hui. Alors, Madame Rosaline est née dans le Mayombe. Mayombe, c'est une cité dans la province du Congo central en République démocratique du Congo. Mayombe c'est un village. Mais ce village-là, tellement qu'il y avait de prêtres, ils ont construit des hôpitaux là-bas, ils ont construit des cités, on appelle ça comment, des usines pour créer de l'huile rouge. Il y a beaucoup de choses là-bas. Hein. Mayombe produit vraiment beaucoup des aliments que nous mangeons parce que ça alimente aussi Kinshasa, Matadi, par exemple les foufous, le pondu. Ça vient du Mayombe, les maniocs, ça vient du Mayombe, la chikwang, ça vient du Mayombe. Mayombe, pour bien prononcer ça. Alors, son père avait 2 femmes. Sa maman avait 3 enfants. Après les 3 enfants, elle était la cadette. Il y avait ses 2 frères, qui d'ailleurs, ces 2 frères, aujourd'hui, ne sont plus en vie. Écoutez l'histoire. Écoutez l'histoire. Dans le village, dans le Mayombe, à l'époque où ils vivaient là, il n'y avait pas de courant. Il y avait du courant alimenté que par des groupes fournis par le prêtre. Et au fil des années, il y avait une partie qui était comme une ville. Donc c'était comme une ville, ils partaient vendre de récoltes produites dans les champs. Ils partaient vendre dans le ville où il y avait de l'électricité. Mais là où eux, ils habitaient, il n'y avait pas de courant. Elle a grandi comme ça. Seulement avec la lampe tempête. Elle a grandi comme ça. Mais malgré ça, son père avait 2 femmes. Sa maman, ce qui a fait que son père puisse aller chercher une 2e femme. Vous connaissez, à l'époque, il y avait des femmes qui avaient l'habitude de mettre au monde beaucoup d'enfants. Les enfants étaient considérés comme une richesse. Donc, si tu as plusieurs enfants, sans que tu as beaucoup de richesse. Alors, sa mère n'avait eu que 3 enfants. Pourquoi sa mère n'avait eu que 3 enfants? Je vais en venir là. Cette histoire a beaucoup de zones d'ombre, mais je vais essayer de décortiquer. Peut-être vous aussi, ça vous est arrivé aussi. Certains actes que je vais citer ici, ça pourra vous aider. Son père, quand sa mère l'a eu, son père avait déjà une proposition parce que sa mère avait l'habitude de mettre les enfants avec des écarts. Son aîné, 5 ans après, il met son 2e né 5 ans après et pendant l'attente que sa maman puisse la voir 5 ans après,
Sa grand-mère, la maman de son père, avait beaucoup insisté. Cette femme, elle n'a pas beaucoup, elle n'est pas vraiment fertile. Mais je l'aime parce que c'est une très bonne fille. Elle est bien éduquée. Depuis qu'elle est avec toi, tu es prospère. Mais elle ne te donne pas les enfants successivement, rapidement. Déjà, vous savez, nous sommes nés, nos grands frères, une année, 2 ans. Il n'y avait pas beaucoup d'écart entre les enfants. Si j'ai mort, faites-moi le constat dans vos familles. Vous avez des écarts de combien d'années avec vos frères? Ce n'était pas 5 ans. Sa maman avait des grossesses un peu très espacées, très difficiles. Elle était comme ça. Mais elle m'a dit que sa maman avait beaucoup de barbe. Je ne sais pas si c'était dû à quoi, parce qu'elle était velue. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, sa grand-mère, la grand-mère de Rosaline, a mis un peu la pression à son père. Non, tu dois prendre une deuxième femme. Sinon, tu risques de ne pas avoir beaucoup d'enfants. On a marié cette fille vierge, mais on ne comprend pas, elle te fait des enfants avec beaucoup d'écart. Elle a encouragé à avoir une deuxième femme. Et aussitôt la deuxième femme venue, elle était enceinte. Elle était déjà enceinte. Enceinte, elle a mis au monde, l'enfant elle était dans le 6 mois, elle est encore retombée enceinte. Elle donnait vraiment à notre papa, ce qui fait que dans un espace de 5 ans, elle a donné 3 enfants à notre papa. Et pendant ce temps-là, pendant que ma mère était en train d'attendre, il n'y avait pas de grossesse, elle était en train d'aider sa coépouse parce que ma mère était vraiment, elle était bien, elle était gentille. Elle était gentille, elle était bien, elle était en train d'aider. Et un jour, ma mère aussi s'est rendue compte, après plusieurs années qu'elle ne pouvait pas avoir une grossesse, elle m'a eu parce que j'avais 2 frères et moi. Elle m'a eu. Quand elle m'a eu, la grossesse a évolué, tout s'est passé bien. Malheureusement, la deuxième femme de mon père ne mettait qu'au monde le fille. Que le fille. Et mon père aimait bien, parce qu'il y avait mes 2 grands frères, mon père cherchait aussi des filles, et puis il y avait ma grand-mère qui aimait bien. Alors, quand ma mère est tombée enceinte, tellement que tout l'amour de la famille était tourné vers les enfants filles et tout. Et il y avait aussi mes frères, dont mon père était complet, il a des garçons, il a aussi des filles. Le cœur de la coépouse de ma mère bouillonnait parce qu'elle ne savait pas si la grossesse que ma mère portait, ça allait être moi, ça allait être une fille ou un garçon. Elle est partie chez un féticheur, cherchant à savoir la grossesse que cette dame-là, ma mère portait, c'était une fille ou un garçon. On lui a demandé d'apporter un habit de ma mère. Ils habitaient dans la même cour. Ils étaient comme ça. Ma mère n'avait aucun problème avec sa coépouse. C'était facile de prendre son habit. Elle a pris son habit, elle l'a amené chez ces féticheurs-là. Ils ont fait les incantations, ils ont regardé. On a dit que la grossesse que ma mère portait, c'était une fille, mais que ce n'était pas la dernière. Ma mère, après mon accouchement, l'accouchement de Rosette, avait encore plusieurs autres bébés qui viendront. À partir de là, son ventre va s'ouvrir. Elle aura encore 5 autres. Il y aura des filles, il y aura aussi des garçons. Et la coépouse de ma mère a demandé à ces féticheurs-là qu'est-ce qu'elle doit faire pour stopper ça. Le féticheur l'a dit, ne t'en fais pas. Attention, quand tu accouches, s'il n'y a pas une personne de confiance à tes côtés, surtout si c'est pour la première fois que tu donnes naissance, fais-le toi-même et les parents proches. C'est difficile pour nous maintenant de savoir qui faire confiance, mais il y a toujours des personnes sur qui tu peux compter. Ta maman, good mother, belle-mère, ton parrain, carrément ton mari.
ou apprend à prendre soin de soi toute seule. Qu'est-ce qui s'est passé? La coépouse de ma mère, à l'époque, on ne donnait pas naissance aux hôpitaux. On donnait plutôt naissance, le sage-femme donnait naissance. Quand ma mère a accouché, pendant le jour où la femme perd son sang, la féticheur avait demandé à la coépouse de ma mère, quand elle sera en train de laver ma mère, qu'elle fasse en sorte qu'elle ait un peu du sang qui est sorti de son jardin secret dans ses mains et qu'elle parte. Vous voyez comme c'est au village. Vous préparez là avec le bois et tout, le fait là, qu'elle parte comme ça, qu'elle mette ses mains, les sangs, comment dire, le sang en liquide doit sécher sur le fait et ça tuera sa fertilité. C'est cet acte-là qu'on l'avait demandé de faire. Et elle a fait ça. Sur le fait. Et c'est comme ça que ma mère, quand elle m'a eu, elle ne pouvait plus faire un autre enfant. Et après ça, la coépouse de ma mère, jusqu'à ce que j'avais 5 ans, notre aîné avait presque 16 ans. La coépouse de ma mère avait déjà 6 enfants. Et en dehors de ces 3 filles, elle avait 2 garçons. 2 garçons, 4 filles. Elle avait 6 enfants dans un espace de presque 11 ans. Ma mère ne pouvait plus faire même pas un seul enfant parce que sa coépouse avait fait ça. Alors, ça attristait tellement ma mère. Et surtout que la deuxième femme, c'était le conseil de notre grand-mère qui avait conseillé à notre papa d'épouser la deuxième femme. Mon père avait tourné vraiment son cœur à notre maman. Elle était devenue la préférée parce qu'elle était devenue trop triste. Trop triste. Trop triste. Et mon père avait tourné vraiment ses regards auprès de notre maman pour être avec elle, pour la consoler. Il nous avait donné beaucoup d'amour pour qu'il y ait la joie. Et du coup, les jours de la semaine, il devait rester 4 jours chez ma mère et 3 jours chez la coépouse. Mon père a commencé à rester beaucoup plus chez ma mère que chez sa coépouse. Ça a encore créé une jalousie. Elle est rentrée auprès de cette féticheur-là pour demander à cette féticheur-là d'éliminer ma maman. Toutes ces choses ici, elle les connaît parce qu'elle s'était perdue dans la forêt. Je vais arriver là. Et un jour, ma mère a commencé elle était malade. Elle a souffert pendant 1 semaine avec tous les médicaments traditionnels qu'on avait donnés. Ça n'a pas tenu. Elle était décédée. Et tout le monde dans le village disait que peut-être parce qu'elle était devenue un peu très soucieuse à cause de ses problèmes de fertilité. Elle est partie, elle est partie, elle est partie. Quand sa mère est partie, elle avait 7 ans. Quand sa mère était partie, elle n'avait plus un autre enfant à part elle. Et elle était restée avec son frère aîné qui avait 17 ans et un autre frère qui avait 11 ans et elle qui avait 7 ans. C'était comme ça avec la coépouse de sa mère qui était devenue la première femme. On a enterré sa mère et à l'époque, on n'enterrait pas les gens en dehors. Chaque village avait son cimetière justement à côté. On l'a enterré justement à côté. Et c'était fini, terminé. Quelque temps après, je crois, elle m'a dit, 1 année après, notre grand frère aîné était parti au champ. Il y a eu un serpent qui l'a mordu. Et mon frère aussi, en rentrant, le serpent m'a mordu, le serpent m'a mordu. Au village, ils ont l'habitude, avant de commencer les chants, ils font des écartations
ils ont de... Je ne sais pas, je ne connais pas les noms en français. Bengango libanga nyoka. Le pierre de serpent. Je ne sais pas, tradition littéraire, excusez-moi, je ne connais pas. C'est jaune comme ça. Avant de commencer, les choses ont l'habitude de le faire, ils écrasent et puis ils jettent. Et pendant que vous serez en train de faire votre chant, il n'y aura aucun serpent qui va s'approcher. C'est comme ça au village. Alors, tout le monde s'est posé des questions. D'où était venu ce serpent qui avait mordu mon grand frère? C'était un mystère. Le temps d'aller avec lui à l'hôpital, les traitements, ça n'avait pas tenu mon frère. Après une année, mon frère également était décédé. Nous étions restés, moi et mon grand frère. Et il y avait la grande sœur de notre maman qui habitait à Matadi. Quand elle a écouté cette nouvelle-là, elle a demandé à mon père si nous deux, nous pouvions aller à Matadi. Et la nouvelle était arrivée au village. À l'époque, Matadi, une ville qui avait du courant, qui avait tout. Donc, c'était la coépouse de mon père était jalouse. Elle a dit non, le fait que tu déplaces les enfants prouve à suffisance que moi je les aime, pas alors que je les aime, ce sont mes enfants, pourquoi ils ne vont pas rester ici avec moi, c'est pourquoi tu veux les envoyer, alors que c'était la jalousie, parce que Matadi c'est une ville ouverte, c'est la cité, il y a des universités, il y a du courant, il y a tout là-bas. Et c'est qu'elle avait convaincu mon père, je suis restée toujours au village. Et 3 ans après, le fait là se sont répétés la même chose avec mon second frère. Parce qu'on partait tous au champ, on vivait du champ, on faisait du champ, ça pouvait être de période, les maniocs, les maïs, on revenait vendre dans la cité, nous on restait dans le village et tout. La même chose, il y a encore un autre serpent qui a mordu mon autre frère. Et mon autre frère était décédé. Dans la lignée de ma mère, je suis restée la seule. Et voici comment je suis restée la seule. Et comment la vérité s'était éclatée. Alors, quand mon frère est décédé, mon père a sombré dans l'alcoolisme. Je ne sais pas si l'alcoolisme, voilà. Il a commencé à boire des vins traditionnels, là, les lotokola. Il a commencé à boire. Et ça faisait très mal à la coépouse de ma mère parce que elle a dit, malgré tout ce qu'elle fait, c'est comme si mon père aimait beaucoup plus notre maman et les enfants qu'elle a eu avec d'autres mamans. Ça a commencé encore à la jalouser. Et mon père, malgré qu'il était dans l'alcoolisme, il prenait soin de moi parce que moi j'avais 10 ans. Il prenait soin de moi, il était toujours là. Mais je ne partais pas au champ toute seule. Je ne partais, c'était un principe de mon père. Je ne partais pas au champ toute seule. Pas au champ toute seule. Parce que j'avais 10 ans. Un jour, mon père est tombé malade. Il était très souffrant et la coépouse de ma mère avait 6 enfants. Avec les 6 enfants-là, d'autres étaient plus âgés que moi, d'autres j'étais plus âgée que eux. Il y avait un principe parce qu'il y avait une distance entre le village et le champ. Il y avait une distance, vous devez marcher, il a dit vous devez marcher même 1 heure du temps en partant et 1 heure du temps en revenant. Bien que c'était une seule route pour partir, une seule route pour revenir, mais à mon âge, je ne pouvais pas partir toute seule. Parce qu'aussi à l'époque, il y avait des histoires de kidnapping. Ça a commencé il y a longtemps, et ce qu'elle m'a dit. Et la coépouse de ma mère m'a envoyé aller accueillir, parce que nous avons nos champs. Elle devait s'occuper de mon père. Elle m'a envoyé d'aller accueillir
des plantes pour faire des solutions à notre père. Il a dit que comme c'est votre père, vous devez partir et prendre quelques maniocs dans les champs pour ramener en ville. Parce qu'elle ne pouvait pas partir parce qu'elle restait avec notre papa. Or, elle savait que c'était le principe avec notre papa que moi, je ne suis pas partie. J'ai insisté, elle a dit que si je ne partais pas, je ne vais pas manger. Et je suis partie. Elle me dit, maman Beuse, je partais, je mettais des signes au niveau de la route pour ne pas me perdre. Parce qu'arrivé au champ, je devais chercher où est notre champ. C'était un piège ou comment, je ne savais pas. Je suis partie, je suis partie, je suis partie. Finalement, je ne me retrouvais plus. Je suis perdue. Je cherchais la route pour rentrer à la cité. J'étais perdue au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part. Mais ma mère m'avait expliqué la route. J'ai suivi cette route-là qu'elle m'avait expliquée. Je ne sais même pas si c'était la route où il y avait des personnes qui ne partaient pas très souvent. Je ne sais pas, mais je suis perdue. Depuis le matin, je voyais la lumière partir, la nuit venir, la journée terminée, la nuit venir. J'ai pleuré, j'étais au milieu de nulle part. J'étais au milieu de nulle part, dans la forêt. J'étais au milieu de nulle part. Et il faisait de plus en plus sombre. Il faisait de plus en plus sombre. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Non seulement je n'ai pas pu retrouver là où se trouve notre champ, je ne pouvais pas aussi retrouver la route pour rentrer à la maison. Je ne pouvais pas retrouver. J'ai parté, j'ai pleuré, j'ai parté, j'ai pleuré, j'ai parté, j'ai pleuré. Et jusqu'à ce que je ne me souviens plus de ce qui s'était passé. J'ai perdu connaissance. Je suis dormi dans la forêt. Et en me perdant comme ça, il y a une personne qui m'a réveillée. Rosa, 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 Rosa. Je me suis réveillée. J'ai vu ma mère qui m'a demandé de me réveiller. Elle m'a dit, la maman parlait en Kiyombe. Réveille-toi. Suis-moi. Je vais te montrer le chemin où tu peux rentrer à la maison. C'est comme ça que je me suis réveillée. C'était comme dans un rêve. Donc je dormais, quelqu'un m'a réveillée et a commencé à montrer le chemin. Il dit que suis-moi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Toi, suis seulement mes pas. Je vais te ramener à la maison. Et j'ai commencé à suivre. En tout cas, je suivais ma mère. Je suivais ma mère. Et pendant que je dormais, c'était comme un rêve. Je vis, il y avait une personne aussi qui m'y réveillait, mais non, dans la vraie vie comme ça. C'était qui? L'ami de mon père. L'ami de mon père était venu me chercher parce que depuis le matin, j'étais sortie, je n'étais plus rentrée et que la femme de mon père avait dit qu'il m'avait envoyé dans le vide, dans la forêt. Et l'ami de mon père m'a retrouvée. Rosa, Rosa, tu fais quoi ici? Tu dors? Les serpents peuvent t'attaquer. Réveille-toi, rentre à la maison. Mais dans mon sommeil, quand je dormais, il y avait déjà ma mère qui m'avait fait sortir de la forêt. Et pendant que j'étais en train de rêver comme ça là, quand je suis arrivée au village, en ce moment-là que j'ai vu l'ami de mon père m'a réveillée comme ça. Et c'est comme ça que j'étais rentrée au village. Et quand ma grand-mère a vu ça, qu'est-ce qui s'était passé? Que c'était ma mère qui m'avait envoyé. Et quand j'essayais de donner mon témoignage de ce qui s'était passé,
Ma belle-mère m'interdisait. Elle a menti pour dire que c'est moi-même qui étais partie de mon plein gré parce que je ne supportais pas de voir mon père souffrir. Et ma grand-mère m'a demandé d'aller rester chez elle. Et le lendemain, ma grand-mère est sortie très tôt. Quand mes frères décédaient, personne ne pouvait avoir des soupçons. Quand ma mère était décédée, personne également n'avait soupçonné parce que c'était raisonnable. Toutes ces morts-là étaient raisonnables. Le serpent, et puis ma mère était décédée parce qu'il y avait des soucis. Le serpent parce qu'il y avait, bon, l'erreur pouvait arriver et tout. Maintenant, quand cette histoire s'est arrivée, la grand-mère, la mère de mon père, est partie aussi demander l'assistance des ancêtres pour savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé. Et c'est là où on lui a dit, si ta famille s'est mise à part, c'est à cause de toi. C'est toi qui as fait entrer un serpent dans ta famille. La deuxième femme de ton fils, elle a un cœur impur. La mort de sa femme, la mort de ses deux enfants, les plus grands, c'est toujours elle. Parce qu'elle voulait rester toute seule. Même le jour où elle avait envoyé la cadette de la première épouse de ton fils, c'était pour qu'elle parte se perdre là-bas et elle ne revienne plus. Un animal l'attaque, la mange là-bas pour qu'elle reste seule avec ses enfants. Parce qu'ils avaient comme richesse des plantations. Au village, c'est comme ça. Chaque famille a ses plantations. Vous devez être fort pour faire le champ, pour maintenant récolter et vendre. C'est ça qu'ils avaient. Et quand ma grand-mère est rentrée, à l'époque, on pouvait même se chasser avec les enfants. C'est comme ça que ma grand-mère a dit, comme toi, tu étais à la base de la mort de ta première, de ta co-épouse, la première femme de mon fils. Et tu étais à la base de la seconde de tous les enfants, du premier et du second né de mon fils. Je ne vais pas te chasser. Tu vas rester ici, dans cette maison, avec mon fils. Pourvu que mon fils ne meure pas, tu ne mourras pas, tu resteras ici. Et toutes ces morts-là vont te hanter. Parce qu'on n'enterrait pas loin. On n'enterrait pas loin. Et même, ils vont venir te venger. On t'avait épousé, tu ne partiras nulle part. Et c'est comme ça que mon père avait accepté que je puisse quitter les Mayombe pour venir rester à Matadi, chez ma tante. Comme ma tante, son mari avait un peu de moyens, je suis restée là-bas à 13 ans. 13 ans. Je suis restée là-bas jusqu'à ce que j'ai obtenu mon diplôme d'État. Avant même que je puisse obtenir mon diplôme d'État, ils avaient joué au DV Loterie. Ils sont partis aux États-Unis, toute la famille. Et elle, à partir des États-Unis, s'est mariée. Et le monsieur là l'a ramené maintenant au Canada. Et vous allez vous poser des questions. La suite de la coépouse de sa mère, elle était décédée dans la même année parce qu'elle avait commencé à voir de cercueils, des gens venir la chercher. Elle n'avait pris plus beaucoup de temps en vie parce qu'elle avait un mauvais cœur. Voici comment, je ne sais pas si c'est Dieu pour aider quelqu'un prend l'apparence d'un humain ou comme on dit toujours que si une personne a été tuée, il ne partira pas, son esprit ne sera pas en paix, il deviendra une étoile pour veiller sur nous. Elle n'a jamais compris ça, mais elle n'a jamais oublié. Ça l'avait traumatisée depuis plusieurs années. Mais la petite sœur de sa maman, c'était une femme de prière. C'est comme ça qu'elle avait quand même réussi à oublier son passé. Mais elle tenait quand même à raconter son histoire. Elle m'a dit de dire à tous les belles mamans,
c'est Dieu qui donne les enfants. Si sa grand-mère n'avait pas mené cette femme dans la vie de son père, peut-être sa mère aurait eu plusieurs enfants. Peut-être sa mère ne serait pas décédée. Moi, si je lui ai dit, peut-être tu ne seras pas au Canada, mais peu importe. Mais j'ai raté beaucoup de choses avec ma mère, avec mes frères. Les destinées ont été coupées. Et d'autres enfants qui étaient censés naître dans le ventre de ma mère ne sont plus jamais. Alors, sa belle-mère était décédée la même année, mais son père, jusqu'aujourd'hui, il est en vie. Et il a fait déplacer aussi ses autres frères. Il a dit qu'il n'a pas de problème avec eux. Ils ont de bonnes relations. Ils parlent. Ils sont maintenant délocalisés. Ils sont maintenant à Matadi. Appelez-moi Maman Rizzo. Appelez-moi Maman Buzz. Tu veux m'envoyer ton histoire? Sens-toi très à l'aise. Écris-moi avec ces numéros ici. Prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et je viendrai raconter ça ici pour édifier d'autres personnes. Le mauvais cœur ne paye pas. Attendez votre temps. Beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu beaucoup de gens qui ont détruit la destinée de leurs enfants à cause des mauvais cœurs. Ne soyez pas pressés. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!